Di Borgo. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil exécutif, alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas m'ériger en faux par rapport à ce qui a été dit. Alors j'aurai une vision un peu plus quand même policée des choses et je voudrais reprendre ce rapport par le bon bout. D'abord, effectivement, un travail qui est appréciable, même s'il n'apporte pas toutes les solutions, ce n'était pas le but du rapport, il pose un cadre et vient aussi mettre en évidence une situation. Pour le coup, même si les curseurs politiques sont placés de manière différente, je rejoins totalement les propos de Paul Coastan. Comment éviter que toutes ces décisions que nous prenons ici servent à d'autres ? Puisque nous y allons tout droit, et ça c'est un fait non seulement politique, mais c'est aussi un principe de réalité. Alors, ce schéma qui vient enrichir nos discussions permet aussi de recentrer le débat quelque peu sur l'urbain. On a dans notre ADN les uns les autres, pour ne pas dire quasi tous, chevillés au corps le rural. Que l'on soit de Porto Vecchio, de Bastia, d'Ajaccio, nous avons tous notre côté rural, i nostri paesi, là où nous remontons volontiers le week-end et le plus souvent possible, et où certains y vivent encore. Donc là-dessus aussi, nous avions besoin d'un raisonnement sur l'urbain. Lorsqu'on parle de faits urbains, lorsqu'on parle de territoire, il me semble, ce Conseil exécutif, et ce rapport transpire cet état de fait, la collectivité de Corse ne peut pas tout organiser. Et je rebondirai tout de suite sur les propos de Jean-Christophe Angelini, que je peux partager. Il n'y a pas de SCOT, Jean-Christophe, il n'y a pas de PLUI, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que sur notre territoire, nous avons aussi cette culture exacerbée de la commune, du fait communal. Il n'y a qu'à voir le nombre de communes et l'impossibilité pour nous culturellement de faire des fusions de communes. C'est un fait important aussi dans ce raisonnement-là et dans ce dossier-là. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de SCOT ou d'autres documents partagés, c'est aussi parce que bien au-delà de l'Assemblée de Corse, nous sommes dans un dispositif concurrentiel entre intercommunalités. Et on le voit, on a du mal à se parler de nos voisins. Alors évidemment, sur les conseils du déontologue, je ne parlerai pas des choses que je connais ou que je peux administrer, mais on a du mal à se parler de nos voisins. Et ça, c'est un véritable frein. C'est un frein au développement de la Corse et c'est un frein qui vient, là encore, accentuer les équilibres. Paul Félix parlait de charges qui étaient à la charge justement du milieu urbain. Moi, j'appelle ça les charges de centralité. Effectivement, le périurbain, eh bien, de par son développement, qui souvent, jusqu'à présent, ne proposait que du résidentiel, eh bien, toute l'offre de services, qu'elle soit de soins, qu'elle soit de transport, qu'elle soit en matière économique, se situait dans le milieu urbain. Donc, effectivement, des charges de centralité qui incombaient, on va dire, aux villes, aux grandes villes ou aux grandes intercommunalités. Et c'est là que la vision doit changer. On ne doit plus parler d'urbain, de périurbain, mais on doit parler, et c'est un terme qui aujourd'hui est partagé partout en France et en Europe, on doit parler de bassin de vie vécu. C'est bien ça qui va permettre le développement de notre territoire au travers de ce document, et bien plus encore. Le bassin de vie vécu, vous l'aurez compris, il fait fi des frontières administratives. On ne raisonne plus sur intercommunalité, mais on raisonne bien évidemment en matière d'emploi, de pôle d'attractivité, de pôle d'offres, qu'elles soient de soins ou de mobilité. Et la mobilité est un des axes que vous défendez, Monsieur le Conseil exécutif, et qui me semble crucial. À l'heure où malheureusement nous ne pouvons que constater la paupérisation de la population corse, de la société corse, eh bien, un des faits majeurs pour cette paupérisation qui crée des travailleurs pauvres, c'est l'absence de mobilité. Plus l'urbain voit s'éloigner, je dirais, la partie économique, l'offre d'emploi vers le périurbain et parfois un petit peu plus loin, plus nous créons des travailleurs pauvres, des gens qui doivent, bien entendu, se rendre sur leur lieu de travail qui est de plus en plus loin de leur lieu de résidence, et avec le coût des transports, avec la cherté de carburant, nous créons aujourd'hui une catégorie de gens qui, malgré qu'ils aient un emploi, ne s'y retrouvent plus. Donc ce fait urbain ne peut pas être, je dirais, déconnecté de l'aspect ruralité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous essayons de défendre nos villages, nous essayons de défendre le rural, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, ces pôles urbains, ce périurbain, sont attractifs. Pourquoi ? Première chose, vous le savez, le besoin de logements sociaux notamment, et le rapport qui va suivre tout à l'heure, là aussi, viendra nous apporter quelques éclaircissements.
Et la collectivité de Corse, de par ce rapport, prend à bras le corps un rôle et une compétence qui est la sienne, c'est celle d'aménageur. La collectivité de Corse a cette compétence d'aménagement qui est partagée selon les territoires avec les intercommunalités. Alors oui, aujourd'hui, je le disais, il faut sortir de ces logiques concurrentielles entre communes et intercommunalités pour se plonger dans le futur développement de notre île. Ce rapport n'apporte pas les solutions que les uns et les autres pouvaient attendre. Ça serait trop facile, bien entendu. Pour autant, je le disais, il pose un cadre. Il donne aussi des indicateurs forts, le nombre d'arrivées par an sur nos territoires. Je crois que les uns les autres, dans nos intercommunalités, nous avons à disposition ces chiffres et ils effraient. Ils effraient et s'ils n'étaient pas aujourd'hui mis en évidence, ils seraient encore passés sur silence. Donc la suite de tout ça, c'est de dire que l'on soit de la CAB, que l'on soit de la CAPA, de Porto Vecchio, de Balagne ou même du rural, mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'urbain, nous devons d'avoir un rôle de complémentarité. C'est ce que propose à demi-mot ce rapport. Certes, aujourd'hui, les montants alloués dans les aides ne sont pas encore là, mais c'est un document en devenir. C'est un document qui ne demande qu'à vivre, être enrichi aussi par la connaissance des intercommunalités, la connaissance du territoire, et qui doit faire passer le fait politique au second plan pour se consacrer sur le principe de réalité. Donc je ne serai guère plus long, mais simplement vous dire que ce document doit nous permettre d'anticiper deux choses. Ça a été dit aussi, ce qui se passe ailleurs depuis 20 ans est en train d'arriver chez nous, pour ne pas dire est déjà arrivé chez nous. Et ce qui se passe chez nous depuis quelques années sur nos pôles urbains est en train de se déplacer vers le périurbain. Donc ce rapport, il se veut aussi un rapport d'anticipation dans les politiques publiques à mener. Lorsque nous parlons de politique de la ville, le spectre est large. Les intervenants sont très larges aussi, et sans faire de procès à qui que ce soit, nous avons aussi cette mainmise de l'État sur ces dispositifs, avec parfois des fonctionnaires qui arrivent, qui sont dans un rôle décisionnaire, et qui, sans connaître nos territoires, voudraient imposer justement cette vision-là de nos territoires. Alors, moi, pour ce rapport, bien entendu, Monsieur le Conseil exécutif, je ne vous dirai pas qu'il est complet, mais ce n'est pas ce que vous avez dit non plus. Je vous dis simplement que je le prends comme la première pierre d'un édifice indispensable qu'il nous faudra bâtir ensemble. Alors, loin des mots et des belles phrases, je ne reste pas simplement sur un propos généraliste qui voudrait noyer le poisson dans des milliers de dispositifs. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, nous avions besoin d'un document cadre. C'est celui-ci. Il avait été adopté, en tout cas, la reconnaissance du fait urbain avait été adoptée en 2022. Aujourd'hui, ce rapport a le mérite de poser ce cadre tant attendu. Ce que nous attendons, nous, représentants des territoires, et ce que vous nous proposez, c'est que le travail débute dès à présent, pour mettre des moyens en face des dispositifs dont nous avons besoin et pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Merci. Vi ringraziamo. Altre domande di parola? Josefa Giacometti. Merci. Dans la présentation de ce schéma, aujourd'hui, nous avons une présentation du fait urbain, très bien